Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme chaque mois, donc avec un plaisir, nous avons reçu donc le Nouvelle d'Arménie Magazine, le mensuel, donc le numéro de novembre 2023, l'Exode, donc avec cette terrible image d'une petite fille réfugiée de l'Artsakh, chassée des Arméniens chassés de leur terre par une épuration ethnique au mois de septembre. Voilà donc le reportage donc des Nouvelles d'Arménie Magazine qui consacre pratiquement la moitié de son, comment dirais-je, la moitié de ses pages avec de larges reportages, bien sûr, dont regardez l'exode, la file d'exode, à ces Arméniens de la Sarre, avec des dates précises donc de tous les éléments. Voilà, de très très beaux reportages qui malheureusement, encore une fois, nous font mal au cœur de voir comment dirais-je, que le Larsar se vide. Et puis les manifestations donc, qui avaient eu lieu le 1er octobre donc, à Bruxelles, qui avaient réuni 10 000 personnes, et puis dans d'autres villes de France, regardez Valence, donc là l'image de Valence que j'ai prise, que j'ai fait mettre donc, dans la Nouvelle d'Arménie, avec un article où il y avait 600 personnes à Valence, voilà, donc aussi donc ces Nouvelles d'Arménie qui évoquent cette image donc avec la statue donc de l'Alsar, de très belles photos, de très beaux reportages, une cinquantaine de pages sur l'Alsar justement. C'est un numéro assez exceptionnel, voilà. Et puis bien sûr, mes caricatures, ma page de caricature en plus des quiz et compagnie. Et puis bon, des éléments sur les communautés arméniennes, donc de diverses régions donc de France. C'est Nouvelles d'Arménie Magazine, un titre qu'il faut avoir, qu'il faut lire et comment dirais-je, qui recharge nos batteries arméniennes tout simplement. Voilà. Une petite annonce, donc vendredi demain, ça sera donc le vendredi 10 novembre à 20h à Valence, puisqu'on est à Valence, ce sont les nouvelles de Valence, à l'auditorium du Conservatoire de Valence, avenue Georges Clemenceau. Donc ça sera un concert de l'ensemble de percussion arménien, le Dhol, avec le maître international EFO et ses élèves. Voilà, donc c'est un très très beau concert avec la participation du groupe de danse ARA et des élèves de classe de Duc du Conservatoire de Valence Roman. Voilà, donc ça sera demain soir à 20h, notez-le, entrée 15 euros, donc c'est une somme, modeste somme, donc voilà, pour un concert. Donc surtout que cet artiste du Dole, c'est le chef du Dole, l'un des plus connus, EFO, vient d'Arménie avec son équipe de 10 jeunes de l'école donc de Dole d'Yerevan. Voilà donc pour l'annonce locale, mes amis. Donc passons aux informations. Une rue Ankara a été baptisée donc boulevard des martyrs de Karabakh. Bien sûr, les martyrs turcs et azéris. Donc ça montre aussi que l'implication des Turcs et des Azéris lors de la guerre des 44 jours en Alsace. On ne parle pas des martyrs arméniens, on parle des martyrs turco-azéris, alors que ce n'est pas des martyrs, c'est des envahisseurs. Donc le terme est un petit peu inadapté. Voilà, donc eux ils utilisent le terme shahid, donc martyr en arabe ou en turc aussi. C'est, comment dirais-je, c'est inapproprié, mais bon, on est habitué, c'est la Turquie. Une chaîne d'opposition géorgienne, la chaîne d'opposition géorgienne, a présenté donc une carte du Zankezur avec une vidéo comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Donc voilà, ça a provoqué un tollé. Donc c'est Mtfarki Archi, donc c'est une chaîne d'opposition géorgienne. Elle a présenté ses excuses après comment dirais-je, la diffusion de ces cartes avec le corridor de Zankezur. C'était passé à l'antenne le 24 octobre suite aux protestations. Et puis elle a reconnu son erreur, en fait, que c'était donc même inapproprié, puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus de ce corridor de Zankezur. Donc l'étape est à la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je pense qu'ils ont dû se faire sermonner aussi par Tbilissi. Bon, on ne sait pas si c'était une provocation, si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, la chaîne s'est excusée. La statue du révolutionnaire arménien Stepan Chaoubian, donc c'est le commissaire bolchevique, dont le nom de Stepanakert d'ailleurs vient de Stepan Chaoubian, qui a été tué ou il est mort, je crois, dans un accident, peut-être pas lui, l'accident d'avion peut-être, donc en 1918, voilà, juste après la. Attendez, je vais pour vous dire des dates réelles, mes amis. Il faut que je me mette sur l'article. Pour vous dire que la statue de Stéphane, il a été, oui,
Stepanakert a reçu le nom en 1923 de Stepanakert en hommage à Stepan Chaoumian, qui est mort, oui, le 20 septembre 1918. Il était né à Tiflis, en Géorgie, en 1878. C'était un commissaire bolchevique, un révolutionnaire. C'était le représentant de Moscou. On l'appelait le Lénine du Caucase. Voilà, donc voilà. Euh, et sa statue trônait au centre de Stepanakert. Elle a été déboulonnée, donc vandalisée par l'Azerbaïdjan, qui progressivement va démanteler tout ce qui rappelle l'Arménie et les Arméniens sur cette terre historique de l'Artsakh qu'elle occupe depuis le 19 septembre dernier. Voilà encore un élément. La poste arménienne a émis un timbre-poste donc à l'occasion du 50e anniversaire de la victoire de d'Ararat Yerevan 73 de la Coupe d'URSS, avec l'image de cette équipe d'Ararat Yerevan, une équipe fabuleuse, l'âge d'or, l'épopée fabuleuse du football arménien en fait, hein, il y a un demi-siècle. Voilà, donc mon ami Soulen Bardasarian a émis donc un livre, a écrit un livre qui fait comment dirais-je, qui est un des best-sellers à Yerevan sur Ararat 73, donc cette équipe glorieuse d'Ararat 1973, Ararat Yerevan, champion d'URSS et vainqueur de la Coupe d'URSS en 1973. Voilà, donc l'Arménie se souvient de cette gloire du football d'il y a un demi-siècle. Donc le G7 a affirmé: nous sommes très préoccupés par les conséquences humanitaires de l'expulsion des Arméniens du Haut-Karabakh. Le G7 qui s'était réuni donc au Japon il y a 2 jours de cela. L'ambassadeur de Suède en Arménie a visité la région de Sunik au sud de l'Arménie. Encore un ambassadeur qui va donc voir sur place avec les observateurs de l'Union européenne donc la situation sur place qui semble-t-il est calme. Hein. Donc Ilham Aliyev, c'est du vrai ou de l'intox, on ne sait pas, a déclaré que l'Azerbaïdjan n'avait pas besoin d'une nouvelle guerre avec l'Arménie, à part qu'il a affirmé par la même occasion, à Stepanakert, hein, lors d'un défilé militaire, il a affirmé par la même occasion que les troupes azéries étaient aux frontières de l'Arménie, gardaient bien la frontière de l'Azerbaïdjan, peut-être aussi pour attaquer l'Arménie, hein, donc ça il le dit de façon sournoise, mais en tout cas, pour l'Arménie, ça va être compliqué. Pourquoi ça va être compliqué, mes amis? Parce que une bonne nouvelle, enfin une, je vous en donne quelquefois des fois, l'Arménie qui avait acheté des canons Pinka auprès de l'Inde pour 250 millions de dollars, c'est énorme, et qui continue d'acheter des armements. L'Arménie vient d'acheter un système de défense anti-drone de l'Inde pour 41,5 millions de dollars. Et ça continue, hein. L'Arménie va continuer à s'approvisionner auprès d'outils ultramodernes, puisqu'aujourd'hui l'heure est aux armements ultramodernes et pas aux chars, pas aux blindés, pas comment dirais-je, aux Kalachnikov ou autres armes datant de la Seconde Guerre mondiale ou un peu après. Mais des technologies donc de pointe. Voilà. Ces drones anti-drones donc de l'Inde, ces systèmes d'anti-drones peuvent arrêter et brouiller justement les drones kamikazes, et les achats viennent après que l'Arménie ait importé des lance-roquettes et des missiles de l'Inde. Voilà. Donc c'est l'Eurasian Times qui l'a affirmé, puis d'autres journaux qui ont repris donc l'information. C'est de sources pratiquement sûres, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, avant que le ministère arménien de la Défense diffuse une information, elle est déjà diffusée par les journaux indiens qui sont au courant de beaucoup de choses, des ventes d'armes. Voilà. Alors ces systèmes vont quand même très très importants, les systèmes anti-drones, puisqu'on a vu que lors de la guerre de 44 jours en Artsakh, l'Azerbaïdjan a gagné la guerre par les drones en fait, hein. Bien sûr par les mercenaires, comment dirais-je, par le commandement turc qui s'était installé à Bakou et puis à Ganja, par beaucoup d'éléments de ce type-là, mais surtout aussi par des drones Bayaktar ou des drones israéliens qui ont tué des milliers de soldats arméniens. Les Arméniens qui n'avaient pas de drones face à cette armée moderne, en fait, modernisée, des Turco-Azéris. Voilà, l'Arménie se met aussi donc à contrer. Par contre, dans un communiqué, l'Arménie affirme que ce sont des armes de défense. Hein. Défense, oui, c'est ce qu'il fallait en fait aux frontières de l'Arménie. Et avec les radars français, avec peut-être les missiles Matra, ou Matra ou Mistral pardon, on aura peut-être une panoplie assez complète de l'armée arménienne qui est en train de se refaire parce que les Arméniens donc savent maintenant que seul leur salut, leur sécurité viendra de leur armement moderne de l'Arménie, hein, donc, et ne pas compter sur des partenaires stratégiques. Aux partenaires stratégiques, on peut acheter. Par contre, là, l'Inde va équiper donc l'Arménie pour ses radars, va aussi déléguer des formateurs qui vont venir en Arménie, comme d'ailleurs des formateurs français pour les radars. Hein. Donc voilà aussi, donc l'équipement se fait aussi avec la formation. Hein. Voilà.
C'est une bonne chose. Je pense que l'Arménie va progressivement donc s'équiper. Voilà. Jean-Christophe Buisson, vous le connaissez, c'est directeur adjoint de Figaro Magazine, qui est toujours qui défend l'Artsakh et l'Arménie bec et ongles. Bravo à lui. Donc Jean-Christophe Buisson, pardon, a affirmé que honte à l'Azerbaïdjan qui a élu honte à l'UNESCO qui a élu à l'Azerbaïdjan un poste de vice-président de la conférence générale de l'UNESCO. Donc un vice-président azéri donc à la conférence générale de l'UNESCO, ça fait quand même des ordres, surtout que l'Azerbaïdjan détruit le patrimoine arménien, le patrimoine culturel, historique, religieux arménien sur le territoire de l'Artsakh. Voilà, et ça on le sait. Il y a des rapports remis à l'UNESCO et malgré cela, l'UNESCO continue donc à confier à l'Azerbaïdjan qui paye des bakshish pour des rénovations, qui confie donc des rôles importants. Voilà, c'est honteux. L'UNESCO bien sûr n'a pas la respectabilité qu'elle est en droit d'attendre de la population. En tout cas, nous les Arméniens, on le sait. Voilà. Et puis donc aujourd'hui sera à Paris à une conférence de l'Assemblée, je crois, c'est 42e Assemblée donc de l'UNESCO, Arad Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, voilà. Et puis un rappel, Christian Terstepanian qui était aussi le responsable donc de l'Arménie auprès de l'UNESCO de la francophonie, est parti donc est décédé donc il y a 2 jours de cela à l'âge de 72 ans. Voilà, encore une fois donc pour tous ceux qui l'ont connu, cette triste nouvelle donc d'un homme d'État qui a fait 30 ans de carrière dans les ministères en Arménie, qui est parti de France et qui a fait carrière. C'est l'Arménien de France le plus, comment dirais-je, qui a le plus œuvré en Arménie même au ministère, qui est parti décédé à l'âge de 72 ans. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, la bonne nouvelle, c'était bien sûr l'armement de l'Arménie qui continue et des systèmes anti-radar, anti-drone qui va venir de l'Inde, voilà, qui va être acheminé, on pense, à travers l'Iran, qui laisse passer, donc l'armement indien. Voilà mes amis, parce que la Russie ne laisse pas. Et puis il y a d'autres armes que l'Inde coproduit avec la Russie, qui poseraient des problèmes. Donc on verra, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, l'Arménie, c'est a compris la voie de son salut. L'Arménie, qui a de l'argent, qui débloque de l'argent, un budget important de 1,4 milliard, 1,6 milliard, voire 2 milliards d'euros qui représente pratiquement 10% de son, 10% ouais, de son PIB en fait, de son budget plutôt, qui va acheter des armes pour se défendre face à une agression du couple maléfique turco-azéri qui n'attend qu'une chose, c'est la faiblesse de l'Arménie et de ses soutiens pour attaquer l'Arménie et récupérer le Zangezur pour une liaison territoriale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie via le Nakhitchevan. L'Arménie l'a compris. L'Arménie est aidée, soutenue par l'Europe, par des pays, mais bon, le meilleur soutien, c'est l'armement. Et l'Arménie débloque des fonds pour l'achat de ces armements. L'Arménie qui avait payé 400, on a appris, donc je l'ai appris hier, moi je pensais que c'était autour de 200 millions, 400 millions de dollars à la Russie pour des livraisons d'armes qui n'ont jamais eu lieu, puisque la Russie a besoin de ces armes pour la guerre contre l'Ukraine, et que la Russie a failli à ses engagements de livraison d'armes à l'Arménie au moment le plus crucial de l'Arménie. C'est pour ça que l'Arménie s'est retournée vers l'Inde, se retourne vers la Chine, se retourne vers d'autres pays, la France, pour s'équiper en armement ultra-moderne, puisque l'avenir, c'est l'armement ultra-moderne. Des chars, des Kalachnikov, l'Arménie en a des millions et des millions en Kalachnikov, et des centaines de chars, mais ce n'est pas suffisant. Pour une guerre aujourd'hui, c'est des systèmes technologiques importants en matière militaire, comme le fait de brouiller les radars, les ondes pour les drones, et puis des missiles pour contrer ces drones, et c'est tous les appareils. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à demain. Vous voyez comme quand il y a des achats d'armes pour l'Arménie, enfin, c'est pas pour la guerre, c'est pour la défense de l'Arménie. On ne prône pas la guerre, on prône la défense du peuple arménien. Et ça, je crois que vous l'aurez compris. On n'est pas des va en guerre en disant il faut attaquer. Il faut défendre notre territoire et la population arménienne qui vit dessus. Et on le sait, on a perdu l'Artsakh de façon provisoire. On y retournera de toute façon parce que l'esprit arménien est toujours là. L'esprit arménien, c'est toujours celui de la justice. Et l'injustice faite aux Arméniens, de toute façon, les Arméniens se souviennent et un jour ou l'autre, ils vont répliquer, bien évidemment, c'est évident. Voilà. Et souvenez-vous de l'opération Nemesis contre les dirigeants jeunes turcs. Voilà. Et souvenez-vous, 70 ans après, des attaques des Arméniens, donc qui se souvenaient du génocide, qui ont remis le génocide à l'heure internationale.
Voilà, donc la mémoire arménienne, elle est longue, elle est là, elle est fiable, et vous verrez. Voilà mes amis, à demain, bonne journée.